Non, il m'aime pas. Mais il m'aime. Non, il ne m'aime pas. Mais si je te dis qu'il m'aime. Joshua. Enfin, je ne supportais plus cette chair. Ah. Pauvre Joshua. Ah, cette aventure était amusante, mais il est maintenant temps de reprendre le travail. Tu appelles ça un travail ? Selena. Cela fait longtemps, n'est-ce pas ? Pensais-tu vraiment que nous t'avions oublié ? Pas vraiment. Les sorcières sont connues pour être persévérantes. Je suis venue te voir au nom de notre clan, afin de t'amener dans les montagnes oubliées. Ah, vous n'avez pas eu mon message ? J'avais pourtant envoyé un oiseau chanteur pour vous tenir au courant de toutes mes tueries. Oh, crois-moi, l'écho de tes actes est parvenu jusqu'à nos oreilles. Et lorsque nous avons su ce que tu faisais, nous avons jugé utile de t'arrêter. Pourquoi ? N'est-ce pas ce pourquoi vous m'avez entraîné ? Mais pas en notre nom. Sais-tu la honte que tu as apportée sur notre clan ? Ce pseudonyme que tu t'es donné nous a confirmé l'égocentrisme qui se dégageait de ton être. Parce que vous êtes tellement des êtres parfaites. Nous sommes peut-être des créatures du sadisme, mais nous au moins nous savons ce que nous sommes, pas comme toi. Vraiment ? Éclaire-moi. Tu es une femme. Une sorcière digne de ce nom ne peut être à la fois homme et femme comme tu voudrais l'être. Personne ne m'impose ce que je suis, pas même mon sexe. Mafnuzeuch, tu le sais au fond de toi. Je ressens ta frustration, petite duchesse. Cette colère au fond de ton cœur.
N'est-ce pas grâce à cette colère que vous m'avez choisi? Bien sûr, mais nous pensions que tu allais grandir et non pas rester ce petit enfant que tu es. Tu as fait fac de psycho? Regardez-moi, j'ai trop traîné avec Joshua. Tu as l'air tellement heureuse de l'avoir tué. Pourtant, il subsiste un soupçon de regret. Il te manque déjà? N'essaye pas de rentrer dans ma tête, Selena. La dernière personne qui a tenté de me comprendre, je lui ai crevé les yeux. Nous t'avons bien formé. Mais la récréation est terminée. Et tu vas me suivre, de gré ou de force. Et si je refuse? Je me ferai un plaisir de t'ôter la vie. Je ne t'ai jamais aimé après tout alors. Je t'avoue que j'en serai aux anges. Alors vas-y, essaye. Vous ne m'avez pas tout appris. J'ai reçu l'éducation d'une femme. Une vraie, pas d'une sorcière de pacotille comme toi. Tu sais, Zalkana aimait parler de toi dans ton dos. Elle disait que tu étais incapable de contrôler tes émotions et que ça te rendait faible. Zalkana? Oui, je me souviens. Je me suis servi d'une téléportation de Joshua pour lui envoyer un effet pour rien. Tu as tué Zalkana? J'ai contribué. Mais en ce qui te concerne, je vais te tuer. Et maintenant quoi? Tu vas me tuer puis ensuite? Tu crois que ton petit manège va durer encore longtemps comme ça? Notre clan finira par te retrouver et détruire ton armée de pacotis. Tu n'es rien, Duc. Tu es minuscule et tu es voué à ta perte. Pas vraiment. Tu as réussi à m'appeler Duc. C'est une belle victoire. Tu es une catin, Laura. Ta mère et moi avons décidé de te bannir de notre famille. Tu es peut-être notre fille. Et nous sommes peut-être morts ensemble. Mais ça n'empêche pas que nous n'avons pas envie de te garder avec nous. Non, s'il vous plaît, père. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Je me suis jamais débrouillée seule et je sais rien faire sans vous. S'il vous plaît. Promis, je retournerai vers Alexandre et à la seconde où ses bras s'ouvriront, tout sera pardonné. S'il vous plaît. C'est trop tard. Je suis dans la rue et j'ai faim. Je sens que si je ne nourris pas, je vais me transformer en monstre. En monstre. Je sais pas. Les hommes me regardent et me trouvent jolie, ils me trouvent aussi jolie. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mademoiselle Laura Deschevaliers? Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Gueule de Trouille. J'ai vraiment apprécié votre petit spectacle. Vous devriez songer à devenir comédienne. Les planches de théâtre en seraient ravies. Je suis pas comédienne. Et vous, vous êtes qui? Vous voulez mon corps, c'est ça, hein? Oh là, chérie, non. Non, pas du tout. J'adore tuer les prostituées, crois-moi. Mais c'est mon maître qui m'envoie. Votre maître? Qui est-ce? Un de vos clients réguliers, je crois. Le duc. Bingo, ma mignonne. Et tu sais quoi? Il m'a chargé de te remettre un message. Lequel? Joshua Parker est mort. Quoi? Joshua Parker est mort? Non, non, ça je veux pas vous croire. Joshua Parker n'est pas mort. C'est terminé, mademoiselle Deschevaliers. Le bouffon des limbes est mort. Vous dites n'importe quoi, vous mentez, et vous êtes un menteur, et vous savez pourquoi? Parce que vous voulez me faire du mal, parce que vous voulez me piétiner avec toutes vos saloperies, hein? Et votre méchanceté. Mais Joshua Parker n'est pas mort, il reviendra. Vous ne m'aurez pas comme ça. Joshua Parker est beaucoup plus fort que ça, et moi aussi je suis beaucoup plus forte que ça. Menteur! Votre souffrance est si belle, mais hélas, j'ai d'autres choses à faire. Passez une bonne journée. Joshua. J'aurais jamais pensé te dire ça, mais je crois que t'es l'homme que je mérite. Chérie, tu dis ça parce que t'as flingué tes parents?
Entre autres. Disons que j'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme moi. Oh, commence pas avec tes trucs nunuches à Joshua, j'ai eu ma dose de guimauve pour les 10 prochaines années. Ferme-la. Je suis nunuche si je veux. Puis d'ailleurs, tu ferais bien de t'exprimer de temps en temps un peu. Ça te ferait du bien. Par exemple, tu pourrais me raconter ce qui s'est passé dans cette dimension maléfique. Je t'ai déjà dit que j'avais pas très envie d'en parler. Elton, C'était pas exactement les meilleures vacances de ma vie. raconte-moi. On t'a déjà parlé des monstres derrière les murs? Oui, je crois. Un jour, notre petit vagabond préféré a voulu explorer tout ça, cette dimension inconnue. Il l'a vraiment voulu. Je travaillais déjà pour le duc à cette époque, mais j'étais naïf. Je voulais le suivre, ce petit vagabond romantique et aventurier. Et donc? Donc il nous a téléportés derrière les murs. Et à ce moment-là, des bras m'ont saisi et m'ont entraîné dans un gouffre sans fond. J'ai hurlé. J'ai hurlé le nom de mon vagabond, de mon petit ange. Et lui est resté là, pétrifié avec son air bête. Et ensuite? Ensuite, les mots humains ne suffisent pas pour décrire ce qui m'est arrivé après. Ils ont mis mon corps et mon esprit à des épreuves impossibles, inimaginables. Ces créatures ont de l'imagination. Je leur concède ça. J'imagine. À mon tour de te poser une question. Tu m'as avoué avoir tué tes parents. Pourquoi t'as fait ça? Quel genre de parents peuvent être les pires au monde pour une fille comme moi dans les années 80? Catholique anti-rock. Catholique. Catholique. Et avec un père qui avait pour habitude la ceinture comme objet d'éducation. Et une mère qui ne cessait de répéter que j'étais habillée comme une prostituée. Moi, j'aurais pris ça pour un compliment. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que je les ai tués. Un soir, ils ont débarqué dans ma chambre. Et mon père a arraché tous mes posters. Puis il a dit « Ça suffit maintenant. Ça suffit. Je ne veux pas que ma fille se laisse corrompre par le diable. Corrompre par le diable. Au moins, ouais. Au moins. » Et puis ensuite, je te laisse imaginer. Je pense que mon père avait autant d'imagination que tes démons. Je suis partie, une fois qu'il m'a laissée tranquille et... Je suis allée voir un pote qui m'a prêté son flingue. Je suis rentrée. Je leur ai collé une balle dans la tête. Je voulais pas au début. Je voulais juste les faire souffrir. Mais ils étaient là. Et 5 secondes plus tard, ils étaient plus là. T'as fait ce qu'il fallait. Ouais, je crois. T'as tes parents, toi? T'avais tes parents? Non. Non. Comme pas mal de mômes à Paradox City, j'ai grandi à l'orphelinat. On devait se débrouiller seul pour survivre. Je me suis pas trop mal démerdé. Ça va. T'es un peu détraqué, mais ça va. Haha. J'ai pas honte de ma perversion. Je préfère l'exposer au grand jour plutôt que de faire l'autruche. Chacun a des vices. Certains choisissent juste de les cacher, comme Joshua. Monsieur je dis rien, monsieur je baise pas, monsieur je veux pas tuer, monsieur je suis le héros. M'énerve. Ça t'a pas empêché de l'embrasser la dernière fois. C'était purement physique. Maintenant, les Boy Scouts, c'est terminé. Je me dirige plus vers des styles dans ton genre. Rapace, sauvage, et qui n'aiment pas Merci. qu'on leur marche dessus. Merci. Pourquoi? Avec toi, j'ai l'impression de découvrir qui je suis. Je me sens plus libre. Content de voir que t'es passé du bon côté de la balance. Qui serait?
Le plus excitant. Dis, je t'ai jamais demandé, mais Mhm. le duc, ça fait longtemps que tu travailles pour lui? Je devais être arrivé dans les limbes depuis une semaine ou deux. Je l'ai rencontré dans la rue et il m'a offert ce job. Espionner Joshua pour de l'argent. Mais quel est le rapport entre lui et Joshua? Aucune idée. Il le déteste profondément. Et Je me suis jamais vraiment soucié de mon boss. Tu es de son côté, donc? Oui et non. Je suis de mon côté. Je travaille pour moi seul. Il sait pour nous deux? Ouais, un peu. Et ça l'embête pas? Comme j'étais amie avec Joshua. Ça l'inquiète pas spécialement, il m'a juste demandé de te caler un traceur derrière l'œil droit. Au cas où. Quoi? Encore vous? Vous êtes venu me distraire avec vos larmes? Ou bien peut-être... Le duc a tué mon amour. Alors je tue son esclave. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux vérifier si je n'ai pas touché ta cicatrice de vie, n'est-ce pas? Parce que si je la touche, tu ne pourras pas mourir. Alors ne prenons aucun risque. Maître, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Alors, qu'est-ce que ça fait? Hein? Tu te sens abandonné? C'est agréable? Non, je veux pas mourir. Pitié, fais pas ça. Mourir de la main d'une prostituée. C'est si théâtral. Ils ont réussi à faire de moi ce qu'ils voulaient. Mais ils t'auront pas. T'es mon petit frère. Tu le resteras toujours. Fuis. Mon pauvre ami, toi qui étais si joyeux, si plein de vie, tes pitreries me faisaient sourire. Et te voilà mort. Qui t'a tué? Montre-moi le visage de ton meurtrier pour que je te venge. Tué par une femme. Celui qui devait devenir mon lieutenant a été tué par cette prostituée. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais te tuer, Laura des Chevaliers. Bonjour Laura. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? N'essaye pas de te débattre, tu sais très bien qu'à ce jeu-là, je suis toujours gagnant. Ah. Maintenant tu dois te demander pourquoi je t'agresse ainsi, n'est-ce pas?
Eh bien, j'avais rendez-vous avec un de mes subordonnés. On pourrait même dire que c'était un ami. Car comme moi, il voulait prendre sa revanche. Comme moi, on s'était moqué de lui toute sa vie. Il était si heureux de ne plus être inférieur, et tu as tout gâché. Ah, sale prostituée protestante. La Saint-Barthélemy ne t'a pas suffi. Ah, je vais déchirer ton âme en 1000 morceaux, et je nourrirai mes elféboréens avec ton cadavre. Je pourrais tellement te tuer. Là, maintenant. Mais je vais me retenir. Tes souffrances te font que commencer. Lorsque tu t'y attendras le moins, je reviendrai. Et tu hurleras mon nom. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus aucun plaisir. Comment ça, j'ai un traceur derrière le droit? Bah, je t'ai enfermé dans mon donjon, je t'ai enlevé l'œil, j'ai mis la puce à la place, je t'ai remis l'œil, j'ai refermé. Ni vu ni connu. Doigt de fait. Lâche-moi. Tu me faisais pas confiance? Ça a rien à voir avec ça. J'ai des ordres. Rien à foutre de tes ordres. Tu vas me retirer cette puce. Sarah, sois raisonnable un peu. Tu parlais de pas être abaissée. Tu piges comment je me sens là? Comme une esclave. Comme avec mes parents. Dois-je te rappeler ce que je leur ai fait? Si tu veux. Moi, personnellement, ça m'excite. J'aurais dû rester avec Joshua. Bonne chance pour le retrouver maintenant. Quoi? Le duc l'a tué. Vous l'avez tué? Ouais, je trouve ça con. On aurait pu s'en faire un esclave ou jouer un peu avec lui. Comment j'ai pu être bête à ce point? Sarah, Reste où tu es, Elton. du calme. Comment je retire cette putain de puce? Y a bien un moyen, mais tu risques d'y perdre ton joli petit œil. Fais-le. J'aime les filles qui ont du cran. Ça va piquer.